Est-ce que tu connais la chanson My Heart Can't Beat Unless You Tell It To? J'ai jamais entendu parler. Puis les chansons de cœur, tu sais, moi, franchement... Alors, c'est pas une chanson de cœur, c'est une chanson de soul, d'âme. Oh, putain, c'est beau. Ça commence très très fort. Et ça sort d'où? Ça sort de... donc, pour de vrai, My Heart Can't Beat Unless You Tell It To, c'est une chanson des années 60, de la Motown, tout ça. Et Jonathan Quartas, un jeune réalisateur d'origine colombienne, ne trouvait pas le titre de son film. Et, en écoutant cette chanson, a dit « ça correspond tout à fait à mon film ». My heart can't see, baby, unless you tell him to. Et le film en question s'appelle donc My Heart Can't Can't Beat Beat Till... Unless You Tell It To. Non, mais c'est vrai, j'avoue, c'est pas facile. My Heart Can't Beat Unless You Can't Tell It To. My Beat Can't Heart. My Heart Can't Beat Until You Tell... My Heart Can't Beat Unless You Tell It To. Oui. My Heart Can't Beat Unless... Until You Tell It To. Bon, c'est pas grave. C'est 2 frères et une sœur, dont le plus jeune, Thomas, a une étrange maladie qui l'empêche d'être exposé à la lumière du jour. Et donc, son frère et sa sœur font tout pour le garder en vie. Et ça implique de lui faire boire du sang humain. C'est pas des meurtriers professionnels, mais bon, donc ils doivent trouver leur victime. Ils apprennent en fait, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie de leur frère, ils apprennent à réagir, à acter, à vivre différemment. Et ils essayent de trouver leurs victimes dans les marginaux de la société pour pas laisser de traces, en fait. Ah, ça c'est la règle numéro 1 pour les serial killers, trouver les marginaux. Merci. Alors, on a des infos de qualité aujourd'hui avec Patrice. Le film est porté quand même par 3 acteurs merveilleux. Donc Owen Campbell qui interprète Thomas, le jeune Oui. vampire souffrant. On a Patrick Fugit qui joue Dwight, l'aîné de la fratrie. Je l'adore. J'adore. Et de toute façon, il est dans ma scène préférée du film, la fameuse scène du karaoké. Il me fait pleurer. Il incarne tellement son truc. Et Patrick Fugit, c'est quand même un acteur assez connu. Hein. On l'a vu dans pas mal de choses. Et il a accepté de se mettre en danger dans ce petit film indépendant, ce premier long métrage. C'est aussi parce que c'est le meilleur ami du producteur du film, Kenny Reeves, qui est lui aussi réalisateur par ailleurs. Et alors, elle a un nom compliqué. Ah. Marie-Sophie Schramm. Ingrid Sophie Schramm. Ingrid Sophie Schramm, qui joue Jessie, donc la sœur, qui a un petit peu moins de scrupules que le grand frère. Elle, c'est la femme de la famille, elle fait ce qu'il faut faire, quoi. Elle y va, elle tergiverse pas. Elle est forte, elle est super impressionnante. Donc elle a joué notamment dans un court-métrage qui s'appelle First Kiss, où tu as une dizaine ou une vingtaine de gens qui ne se connaissent pas, mais en tout cas des gens un peu connus, Je vois de quoi tu parles. qui s'embrassent. Et par la suite, cette Ingrid aussi a joué dans une publicité réalisée par Martin Scorsese et qui était avec Gaspard. Ah, pour le parfum? Oui, c'est ça. D'accord. Elle est aussi dedans. Alors, elle est aussi, je vais vous le dire à la française, dans Licorice Pizza. Et on la retrouve aussi dans un film qui parle du monde de la mode d'un grand couturier, Phantom Thread, qui avait été réalisé par Paul Thomas Anderson. Dwight? C'est une sorte de drame quand même, non? Oui, Un peu social? Exactement. Et d'ailleurs, le réalisateur insiste plus là-dessus. Il a surtout voulu raconter une histoire familiale, comment les membres de la famille se soutiennent quand ils sont confrontés à une tragédie dans leur famille, donc là, la maladie du jeune frère. Et il a insufflé une dose de vampirisme et de fantastique dans son récit. Ça fait plutôt un melting pot plutôt intéressant pour ce genre de film, parce que ça le met dans le film de genre, mais également dans le film social.
Et du coup, ce grand écart entre les genres, c'est aussi ce qui nous a plu dans le film, c'est ce qu'on fait un petit peu avec tiens, un chat. Je t'en prie, Prosper. Les surprises du direct, enfin, indirect. C'est ce qu'on fait aussi un peu le grand écart dans notre collection Extramonde. On passe d'un genre à l'autre et on fonctionne au coup de cœur. Et d'ailleurs, il a été sélectionné dans plein de festivals, mais autant des festivals d'horreur fantastique que des festivals de plutôt cinéma indépendant, films d'auteur. Il a été à Tribeca, si je me souviens bien, et à Sitges. C'est bien ça. Donc vraiment deux festivals complètement différents. Et à Sitges, il a eu un prix, le prix Orson Welles ou le prix Citizen Kane. Le prix C'est Citizen le prix Kane. Citizen Kane. Voilà. Orson Welles, Citizen Kane, hein. Vous C'est- comprendrez, c'est tout en un. De la meilleure révélation pour un réalisateur. Oui, c'est le premier long métrage de Jonathan Quartas. On continue à défendre les jeunes réalisateurs. Ah oui, après les jeunes réalisatrices, ou moins jeunes, peu importe l'âge en tous les cas. Le principal, c'est de défendre les nouveaux artistes qui proposent des choses intéressantes, en tout cas qui nous touchent. Exactement, ça nous tient à cœur. Et on a aussi un court métrage réalisé par Jonathan Quartas dans les bonus. Voilà, mais qui fait déjà penser à ce qu'il va faire par la suite. Oui, 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 on sent qu'il explore, qu'il cherche son genre, qu'il cherche sa touche. Et avec son frère, donc, qui est directeur de la photo sur les deux films, il trouve vraiment un axe super intéressant. Déjà, il y a le cadre qui est en 4/3. Donc, pour Donc, représenter... ne soyez pas surpris, ne vous inquiétez pas, ne réglez pas votre téléviseur, c'est normal. Oui. Ça représente très bien l'enfermement dans lequel ils se trouvent, dans la maison et dans leur cocon familial à trois, dans duquel ils se débattent, mais ils n'arrivent pas à se sortir. Et toujours à propos du travail du réalisateur et de ses références, on a eu l'occasion de l'avoir en interview pour les bonus du film, ainsi que son frère. Et ils nous ont beaucoup parlé de leur amour pour le cinéma européen. Et donc, ils ont été un peu piochés là-dedans aussi. Ils nous ont parlé des Yeux sans visage ou de Morse, qui est un film suédois, exactement. Et par contre, hors Europe, le film peut faire beaucoup penser à Martin de George Romero. Mais bizarrement, il l'avait pas vu. Il l'a vu, en fait, parce que tout le monde lui parlait de ce film. Et en fait, il l'a regardé bien après avoir réalisé son long métrage. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec le réalisateur, parce que du coup, on a les vraies réponses. Donc si vous aimez le film de genre, ce film est pour vous. Si vous aimez le film social, ce film est pour vous. Si vous voulez tenter des choses différentes, Ce My film Heart. est pour vous. Et il faut écouter la chanson parce qu'elle est belle. My heart can't beat. My heart can't beat unless you tell it to me.